L'informatique est devenue stratégique dans les entreprises aujourd'hui. Effectivement, les utilisateurs, que ce soit pour de la téléphonie, que ce soit pour l'usage d'applications, sont en permanence devant leurs devices, devant leurs outils informatiques. Et il y a une chose qu'on a tendance souvent à oublier un petit peu, ce sont les infrastructures. En effet, qu'il s'agisse des infrastructures à l'intérieur de l'entreprise, avec des réseaux, avec des commutateurs, avec des Wi-Fi par exemple, que ce soit les infrastructures à l'extérieur de l'entreprise, avec des accès fibres, avec des accès satellites, avec de la fibre qui va transatlantique, qui va fort loin pour aller chercher des informations sur des serveurs, on a tendance un petit peu à minimiser ou à oublier ces infrastructures et sans elles, rien ne fonctionne. Aujourd'hui, cette table ronde avec pour thème les réseaux unifiés et managés, quand la convergence des outils de communication devient impérative, eh bien c'est un sujet que nous allons aborder avec 4 experts. Axel, Emmanuel, Fares, Laurent. Fares, alors présenter TP-Link, on a une petite idée, mais est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle aujourd'hui dans cette société et nous faire un petit refresh rapide sur ce que propose TP-Link aujourd'hui en France? Donc, je suis le directeur commercial de la division Pro de chez TP-Link, donc en charge des intégrateurs et des opérateurs français, donc qu'ils soient les majoritaires ou les alternatifs. Donc, autour d'une unique solution qui est notre plateforme de service Omada, Omada by TP-Link, une plateforme de service qui va apporter cette partie unification et surtout un management total d'une solution d'infrastructure réseau. Tu l'as dit toi-même, sans réseau aujourd'hui, pas d'applicatif, en particulier la téléphonie, la visio, la vidéosurveillance, et tout ça bien sûr managé par des intégrateurs dans leur propre data center et surtout en mode souverain. Laurent, est-ce que je peux te demander de te présenter? Beaucoup de monde te connaît dans l'environnement télécom et dans l'environnement communication unifiée, mais est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous dire un petit peu aujourd'hui ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je suis donc vice-président du CDRT, puisque j'ai cédé mes fonctions la semaine dernière. CDRT, Club des dirigeants des réseaux et télécoms. Club des dirigeants réseaux et télécoms, exactement. Je suis cofondateur d'un opérateur qui s'appelle Destiny. Et puis en même temps président d'une fondation qui s'appelle Act for a Better Planet. Donc aujourd'hui, en fait, je me dédie principalement au numérique responsable, mais j'essaie de contribuer en fait à l'évolution de la filière télécom d'entreprise en France. Tout ton parcours professionnel a été autour des communications et des communications unifiées. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui les qualifier, les caractériser, les connaître? Comment on définit aujourd'hui les communications unifiées? D'abord, je pense qu'il faut partir d'un constat qui est celui des entreprises. L'entreprise aujourd'hui a une infrastructure qui est totalement décentralisée. On l'a vu s'accélérer avec le Covid. Les salariés ne travaillent plus nécessairement au bureau, ils sont en mobilité, ils travaillent de chez eux. Et ça apporte énormément de complexité pour l'entreprise. On a aussi au sein de l'entreprise un réseau qui était historiquement constitué d'un switch, d'un routeur et puis des équipements informatiques des utilisateurs. Mais on voit maintenant le Wi-Fi, les caméras, le réseau en fait est de plus en plus dense et complexe à gérer. Et puis parallèlement aussi, sur ce sujet des communications, on voit évidemment les communications des appels fixes se casser totalement la figure, puisqu'on est à quasiment 50% de volume par rapport à 2010, au profit des communications mobiles, mais pas seulement, puisqu'on l'a vu notamment avec le développement des visioconférences, Teams qui a pris une place très importante dans les moyens de communication, et puis toutes les applications, telles WhatsApp, qui jouent aussi un rôle prépondérant. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que cette gestion à la fois du réseau et des moyens de communication est de plus en plus complexe pour l'entreprise ou pour celui qui va gérer ces infrastructures. On voit aussi que le numérique prend une place de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise utilise de plus en plus d'applications SaaS ou de machines virtuelles déployées dans des data centers. Donc le réseau est totalement éclaté et la complexité de gestion, de management de ces infrastructures, que ce soit sur le LAN, le WAN, donc le réseau d'infrastructures pur, d'infrastructures numériques, ou sur les communications, demande de grosses évolutions. Donc les outils de management, que ce soit sur le LAN, le WAN ou sur les communications, doivent s'ouvrir pour gérer à la fois, si on prend les moyens de communication, à la fois des communications fixes, des communications mobiles, des communications digitales,
que ce soit Telegram, WhatsApp et autres, et puis ces visioconférences. Donc un vrai besoin de management centralisé, évidemment, de plus en plus dans le cloud, avec le besoin aussi, et on le voit d'ailleurs avec l'arrivée de l'IA, d'améliorer la performance. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas se passer de ses services numériques, donc elle a besoin d'une véritable continuité de service, tant sur les accès Internet, mais aussi sur la performance du réseau. Et tout ça est géré, finalement, par l'intelligence centralisée, qui aujourd'hui peut être en effet dans un cloud, privé, public, peu importe, mais qui est dans une approche centralisée. Et puis, il y a l'aspect mobile first, parce que tu disais 50% des communications aujourd'hui se font via des postes fixes ou des postes connectés, mais ça veut dire aussi qu'il y a une forte montée en puissance des usages en mobilité. On le sait tous, on l'expérimente tous, mais pour les outils informatiques, pour les gens qui supervisent, qui protègent et qui gèrent la connexion et la déconnexion, ça complexifie beaucoup la chose, même si c'est un avantage d'usage pour l'utilisateur. Alors clairement, aujourd'hui, les deux terminaux les plus utilisés des utilisateurs, c'est le smartphone et le PC portable. Peut-être demain, selon Zuckerberg, les lunettes, mais on n'en est pas encore là. Donc c'est sûr que aujourd'hui, cette mobilité fait vraiment partie des usages, elle est intégrée dans les usages, les utilisateurs veulent travailler en mobilité, et tout ça impose évidemment aux gestionnaires du réseau de gérer des problématiques de sécurité qui sont de plus en plus complexes, parce qu'un smartphone, on y installe ce qu'on veut, on fait beaucoup d'erreurs de manipulation, les utilisateurs sont encore très loin de maîtriser tous les risques de la cyber, puis la cyber ne fait que poser de plus en plus de problèmes, on le voit par toutes les annonces de ces derniers temps. Donc évidemment, encore une fois, management centralisé, c'est primordial. La mobilité, qui est aujourd'hui, depuis 2020, le moyen de communication principal des utilisateurs, puisqu'on a passé les 50% à partir de 2020 d'usage par rapport au fixe. Tout ça impose clairement à la fois un management centralisé et puis des outils de plus en plus performants pour anticiper et accompagner les utilisateurs. Cette notion un petit peu de supervision, on comprend bien qu'aujourd'hui les entreprises, elles ont des usages multiples, elles ont des réseaux un petit peu multiples également, protéiformes, hétérogènes, et comment Omada propose de les surveiller, de les contrôler, de les optimiser, de regarder un petit peu ce qui se passe sur ces réseaux. Donc déjà, le principe de base, quand on parle d'unification des réseaux, c'est surtout unification des fonctionnalités. L'unification des fonctionnalités, c'est ce qu'on va parler de QoS, donc tout ce qui est qualité de service, de pouvoir isoler les utilisateurs et surtout les devices à travers des VLAN et pouvoir unifier ces services, ces fonctionnalités, que vous connectiez à travers de la mobilité avec un smartphone sur le Wi-Fi, que vous connectiez à travers un téléphone fixe sur un switch, ou que vous soyez tout simplement en télétravail. Unifié, on a parlé de mobilité, ça va être de pouvoir avoir une même politique d'usage en multisite ou en mode MSP multi-client et d'appliquer bien sûr ces exigences au parc déployé. Je crois que tu organises un Tour de France avec TP-Link qui a lieu d'ailleurs en ce moment. Est-ce qu'avec les revendeurs que tu rencontres, cette notion de surveillance permanente, d'observabilité, parce que la surveillance, elle peut aussi se faire à distance, surveiller des équipements à distance, paramétrer des équipements Wi-Fi, mettre à jour des switches ou des routeurs, surveiller les attaques en déni de service à l'entrée des routeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui les préoccupe, peut-être même plus que l'installation initiale ? Aujourd'hui, effectivement, on est en train de finaliser notre Tour de France. Les intégrateurs qui viennent à notre rencontre, qui viennent nous voir effectivement pour des solutions managées sur un seul point central, donc ce mode MSP, qui est aujourd'hui la priorité pour beaucoup d'intégrateurs. Ils viennent nous voir pour cette partie d'une solution pour être plutôt intégrateur de services, parce que
On a une population qui est très variée. On a effectivement des intégrateurs qui sont des intégrateurs de communication unifiée et des intégrateurs aussi de vidéosurveillance. Donc les deux mondes commencent à se rejoindre. Ils viennent nous voir pour toute cette partie, effectivement, et Laurent en parlait, de cybersécurité. Un réseau non sécurisé, aujourd'hui, est un risque, et je parle bien de la sécurité du réseau, et surtout d'avoir cet accompagnement, de monter en puissance sur tous ces services qu'ils peuvent apporter aujourd'hui à leurs clients. On constate bien que c'est quelque chose, tout le monde veut superviser, tout le monde veut manager, tout le monde veut contrôler, tout le monde veut optimiser, mettre à jour. Mais en fait, quand on regarde une société, on a par exemple un applicatif 3CX, on a par exemple un applicatif TP-Link avec Omada, mais souvent on veut superviser, manager un peu au-delà. On veut superviser et manager plusieurs familles d'applicatifs, des API, des dénis de service, de la cybersécurité. Comment est-ce que toi, tu envisages ou tu vois évoluer cette notion d'observabilité, cette notion de supervision un petit peu au-dessus, multi-service? Oui, alors évidemment, l'IA est un game changer. Enfin, on le sait tous, ça va accélérer cette capacité à manager les réseaux de manière beaucoup plus intelligente. Et puis dans les moyens de communication, ça va aussi jouer, alors je vais utiliser le mot copilot, mais ça va jouer ce rôle de copilot, de compagnon pour l'utilisateur. Donc l'IA va faciliter d'un côté l'usage et le management de l'utilisateur. Donc l'utilisateur sera accompagné par une intelligence artificielle, que ce soit d'ailleurs l'utilisateur des moyens de communication ou du réseau, mais aussi du MSP, celui qui intègre les réseaux. Il est accompagné par cette intelligence artificielle qui va, comme tu le disais, analyser des multitudes de logs d'une manière très rapide. Donc si on prend les réseaux, on est dans une logique où on veut garantir la performance, garantir la disponibilité du service. Donc si par exemple dans un réseau LAN, j'ai une perte de paquet, l'IA va la mesurer, l'analyser et apporter automatiquement une réponse. Donc on n'a plus besoin de la présence physique d'un intégrateur dans cette démarche-là. C'est le logiciel qui, par son intelligence, va automatiquement résoudre les problèmes. Et puis sur les moyens de communication, encore une fois, l'IA a vraiment ce rôle d'accompagner l'utilisateur et de lui permettre de lui, notamment sur les communications entrantes, lui router les appels vers le terminal le plus adapté. Est-ce que je suis à la maison? Donc à ce moment-là, est-ce que je veux recevoir les appels sur mon Teams ou sur mon poste fixe? Est-ce que je veux les recevoir en mobilité sur mon mobile, etc. Donc l'IA est un véritable game changer qui va jouer ce rôle de copilot pour les utilisateurs, ce rôle de copilot, j'ai envie de dire, pour l'administrateur du réseau, et puis qui va d'une manière globale être le nouveau point d'ancrage de la performance de ces réseaux. Ensuite, pour l'intégrateur ou l'opérateur de service qui gère tous ces services, c'est à lui d'utiliser les plateformes qui vont bien pour la gestion du réseau, du SD-WAN, du SD-LAN, comme on en a parlé avec une solution comme Omada, pour la gestion de la téléphonie avec une plateforme 3CX. Et puis, souvent, il a sa propre interface parce que ça ne s'arrête pas là. À un client, on va lui proposer toute une série de services convergents, du SaaS avec des applications telles Microsoft, mais aussi des solutions de cyber as a service, endpoint protection, etc. Donc on a toute une palette de services aujourd'hui qui est proposée par les opérateurs, et notamment les opérateurs de proximité, auxquels je crois beaucoup. Et c'est à eux de fournir eux aussi une application qui est un frontal pour le client final. Donc on a ce front pour le client final qui est vraiment mon interface utilisateur client. Et en dessous, il va falloir en effet connecter via des API les différentes solutions logicielles que je vais apporter pour la gestion du réseau, pour la gestion du WAN et de la disponibilité des accès Internet, pour la gestion des outils de communication, et puis toutes les applications SaaS, les applications qui sont dans le cloud, la facturation, ce que finalement le client a envie d'avoir. Quand on regarde, les clients sont principalement intéressés par une sorte de tableau de bord, de dashboard, comme on dit en anglais, de tableau de bord de la performance. Je veux savoir que tout fonctionne, et quand ça ne fonctionne pas, je veux avoir une alerte et je veux savoir que c'est géré. C'est vraiment ce que veut le client, et puis ensuite il veut sa facturation et la capacité peut-être de plus en plus d'avoir une relation client par chat, rapide, efficace. J'ai un problème, je chatte, etc. Donc on a
On a finalement de l'informatique partout, on le voit bien, du logiciel partout, et les besoins ne sont pas les mêmes selon les utilisateurs. Si l'utilisateur est un intégrateur, il va avoir envie d'une vraie plateforme d'administration et de management centralisée, avec des KPI et de la performance. Si c'est un client, bon, bah, c'est ses outils de facturation, la capacité de déclarer un nouvel utilisateur, d'en supprimer un, et puis de mesurer la performance globale de mon prestataire. Ce que j'entends spontanément, alors au-delà des usages, des besoins et qui sont en pleine évolution et en augmentation de qualité, c'est aussi des problématiques qui se créent de cybersécurité, de protection des données, de protection du fonctionnement global du système, peut-être aussi de ce qu'on appelle la souveraineté globalement, parce que la souveraineté c'est une recherche de protection un petit peu des données. Ce sont des mots qu'on entend souvent aujourd'hui, cybersécurité, souveraineté, protection des données. Et dans ce contexte-là, c'est de plus en plus complexe. Oui, alors l'entreprise, il faut quand même remettre les choses à leur place. L'entreprise, elle a son métier, son activité, ses problématiques de développement. Et puis on est quand même dans une économie qui est en difficulté en ce moment, notamment à cause du contexte géopolitique. Donc l'entreprise, elle est concentrée sur son day-to-day, sur sa priorité.